Même un sourire est une forme de générosité. Nos première et deuxième salles de consultation étaient communicantes, reliées par une porte intérieure. Un jour, dans la première salle, je recevais une femme d'une 50aine d'années atteinte d'un cancer du sein. Elle pleurait doucement. Un médicament dont elle avait besoin n'était pas encore pris en charge par l'assurance maladie du travail. Sous le poids de la maladie et des difficultés financières, elle ne put retenir ses larmes. À ce moment-là, dans la deuxième salle d'attente, se trouvait une autre patiente atteinte, elle aussi d'un cancer du sein, mais âgée de seulement 30 ans. En entendant les sanglots et les confidences de cette femme, elle vint aussitôt me voir. Elle ouvrit son portefeuille, en sortit l'argent qu'elle avait sur elle, et me dit à voix basse : « Docteur Gouault, pourriez-vous remettre ceci à la dame de la salle voisine ?» Les yeux rougis par l'émotion, elle ajouta simplement : « Nous souffrons toutes les deux de la même épreuve. » J'en fus profondément touchée et admirais son esprit de compassion digne d'un bodhisattva. Car je connaissais sa situation. En réalité, elle était encore plus difficile que celle de l'autre patiente. Son enfant était encore un nourrisson qui avait besoin d'être allaité. Son mari avait un revenu modeste et ne bénéficiait d'aucune assurance. Après l'opération et l'hospitalisation, toutes leurs économies avaient été épuisées. Lorsque le chirurgien l'avait adressée à notre hôpital pour une radiothérapie, elle avait même envisagé de renoncer à vivre, incapable d'assumer les frais du traitement. Elle me confia alors : « Le jour de ma première consultation, j'ai vu sur votre tableau cette phrase : « Même si demain était la fin du monde, ce soir je planterai encore un jardin rempli de lotus. » Ces mots m'ont donné le courage de continuer à vivre. J'ai retrouvé la force de me relever. J'ai emprunté de l'argent à ma famille pour poursuivre le traitement. La vie est véritablement impermanente et remplie d'épreuves douloureuses. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai au moins ce souhait : faire de mon mieux pour aider ceux qui souffrent comme moi à trouver la paix et le bonheur. J'en fus profondément émue. Toutes deux souffraient du même cancer du sein. Pourtant, l'une était accablée de tristesse et de désespoir. L'autre avait réussi à sortir de sa propre souffrance pour essuyer les larmes d'autrui. Elle faisait rayonner la lumière de sa vie. Chaque jour vécu devenait un jour consacré à planter des lotus. Et lorsque l'on plante ainsi des lotus jour après jour, l'étang tout entier finit naturellement par se remplir de leur parfum. Même un simple sourire peut être un acte de générosité. Dès qu'une pensée de compassion surgit dans le cœur, ni la maladie ni la pauvreté ne peuvent constituer un obstacle.